Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général. J'irais même, c'est l'avant-dernier tirage pour le mois de novembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, ça ne parle pas à tout le monde, ça ne peut pas parler à tout le monde puisque tout le monde ne peut pas vivre la même chose, hein, on est d'accord. Et donc c'est pour les Verseaux, ascendant, signe Air, signe Vénus en Verseau, et pour également consulter vos signes ascendant, signe Air, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Je vous invite également aussi à vous abonner, à partager, à liker, hein, que ce soit des membres également aussi de ma famille, de mes amis. Voilà, c'est un petit message en plus subliminal parce que je sais qu'elles ne le font pas, mais ça fait toujours plaisir de le faire et en plus c'est gratuit, donc bref, voilà. Mais je vous invite également à le faire aussi. Ça fait plaisir, c'est gratuit et voilà. Puis ça m'encourage aussi. Bientôt quand, je ne sais pas, mais bientôt je ferai également des lives TikTok. Croyez-moi que j'ai pas forcément envie, mais on me pousse à le faire et il faut que je me lance. C'est vrai qu'il faut avoir le temps aussi. Donc, il y a plein de choses qui vont changer là d'ici décembre, janvier, donc je pense que je vais prendre certaines décisions. Donc voilà. Parfois faut oser, faut sauter vers l'inconnu, mais alors vraiment et en osant prendre des risques. Donc je pense que moi je vais prendre peut-être certains risques, mais ils seront calculés. Donc je vais quand même essayer de trouver des petites astuces pour pas que ça fasse trop mal. Allez, qu'est-ce que je ressens pour vous déjà, amis Verseau? On avance petit à petit. Mais alors, pas très rapidement, hein. C'est vraiment, voilà, tranquille. On avance petit à petit parce que il y a encore des choses à travailler. Donc là, après, avec l'oracle des Médéors, j'ai l'émotionnel. On me parle aussi de l'ancrage, les racines de l'abondance. Donc le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut et d'y mettre l'intention avec le chat de l'aiguille. Se recentrer sur l'essentiel et pas s'éparpiller, pas partir à droite à gauche. Un besoin de se recentrer sur soi. Et on me parle également de vous faire confiance et d'avoir la foi en quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous en fait. Bien, rien que ça, c'est tout, pas grand chose, 3 fois rien. Alors l'oracle du Ho'oponopono, le petit message: quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Et il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. C'est par rapport également, on peut penser au niveau professionnel, même personnel ou sentimental, qu'on reste vraiment dans son intégrité. Si par exemple vous travaillez dans une entreprise, vous avez un contrat de travail, donc avec une fiche de poste, avec les tâches qui vous incombent et qu'on vous demande de faire, je sais pas, de changer vos horaires sans vous, de modifier vraiment entièrement, je sais pas, vos horaires, alors que il faut quand même votre accord pour que ça arrive et qu'on le fasse sans votre accord. C'est un exemple. Ça peut être également de vous demander d'aller travailler, je sais pas où, alors que c'est pas stipulé dans votre contrat que vous pouvez avoir cette possibilité de mobilité. Ça peut être également, après bon, il y a un moyen de négocier, mais voilà. Ça peut être aussi au niveau personnel ou relationnel. On vous demande de faire quelque chose contre votre volonté, que vous n'avez pas envie, bah, vous n'êtes pas obligé de le faire. Par rapport à vos valeurs. Donc là, je vais revenir un petit peu sur le message que je disais. Je parlais de ma famille, de mes amis. Je leur disais de partager, voilà, puisque c'est, je sais pas, perso, je trouve que c'est normal en fait, mais bon, après chacun se voit à midi à sa porte, mais que on me sollicite après pour faire des tirages gratuitement, hein, sans payer, sans prendre rendez-vous,
et qu'on ne partage même pas. Enfin, je trouve qu'il y a un problème de donner-recevoir là. Vous voyez ce que je veux dire? Faut arrêter de croire que, je parle de certaines personnes, que tout vous est dû. Tout vous est dû. Ça marche pas comme ça. Sachez que le karma, il existe. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a toujours des conséquences. Voilà. Et je connais certaines personnes qui ont déjà payé qui payent leur karma, et je peux vous dire que j'ai envie de leur dire, c'est bien fait pour elles, hein. Voilà, c'est tout. On récolte que ce que l'on sème. C'est exactement ça. Que ce soit maintenant ou dans plusieurs années, hein, ça peut être dans 10 ans plus tard, hein, ça changera rien. Tout est acté, tout est posé dans cette temporalité, j'ai envie de dire, dans l'invisible. Tout est acté, tout est posé en fait. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Tout est acté, tout est posé. C'est pour ça que quand on fait des vœux, il faut faire attention aux vœux qu'on emploie. Parce qu'il y a des vœux qu'on a fait dans certaines vies antérieures, extrêmement loin, comme vœux de pauvreté, de chasteté, de célibat, vœux de je sais pas quoi d'autre. Et je peux vous dire que quand on s'en rend compte dans cette vie-là, ça peut poser problème. C'est très problématique. Donc c'est pénible, et c'est vrai qu'on a beau essayer quand on met les choses en place, quand on agit, quand on met des actions et que finalement il n'y a rien qui avance malgré tous les efforts qu'on a fait pour avancer, c'est qu'il y a toujours un truc, vous voyez, et ça peut être ça. Mais là en l'occurrence pour vous, en tout cas là de ce que je vois, c'est pas le cas. Ça vient de vous, de vos peurs, de vos angoisses. Donc, l'oracle des énergies, nous avons, enfin l'oracle des énergies, l'énergie principale pour vous, amis Verseau, on a la roue de fortune. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une mise en mouvement, puisque la carte, elle est à l'endroit. Donc, on avance tout doucement, prudemment. Peut-être que pour vous, vous avancez. On parle, vous voyez, quand même en d'autres decks, là, des meilleures libérations d'un blocage. Donc, on va commencer à avancer pour justement pouvoir débloquer le processus et débloquer et d'enclencher le processus de changement. L'oracle des météores, nous avons apaisement des émotions. Pour moi, les émotions, ça serait plus la peur et les angoisses. Je vois pas forcément de personnes qui vous a fait du mal, ou vraiment c'est avec vous-même en fait, c'est de vous à vous, ces peurs, ces angoisses ça peut être aussi des phobies, hein, la phobie du changement, la peur de ne pas y arriver, la peur d'évoluer, d'avancer, parce que vous avez trouvé peut-être dans cette vie, dans le maintenant là ici, une routine, un train-train qui vous va bien, hein, qui est pépère, tranquille, sans innovation. Mais là, on vous dit maintenant, il y a des choses qui s'amorcent pour avancer, pour évoluer en fait. Donc, en tout cas, si c'est ce que vous désirez. Mais il faut rester toujours dans son intégrité. Donc là, j'ai même l'impression qu'en fait, par rapport au message d'Ho'oponopono, quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. C'est-à-dire que s'il y a des personnes, par rapport au niveau, je sais pas, professionnel ou personnel, qui disent ou qui vous imposent quelque chose que vous n'avez pas envie, quelque part l'univers il va vous dire maintenant tu dois prendre la décision, qu'est-ce que tu veux pour toi, tu vois, et de rester vraiment dans cette intégrité pour vous-même, pour votre valeur. S'il y a des choses qui ne vont pas avec vos valeurs, vous dites c'est bon, stop, je m'arrête là. Vous voyez, il n'y a pas besoin de... ça va aussi dans ce sens-là. Et le processus de changement, ça va se déclencher tout seul. Je vais pas dire de façon naturelle, mais l'univers, quelque part, il vous pousse justement à vous poser les bonnes questions. À chaque situation. L'oracle des... Cette énergie, nous avons les racines de l'abondance. Et encore, ça revient dans la question d'intégrité. Les racines de l'abondance, ça vient de vous, en fait, de vos entrailles, de vos tripes.
Si le changement doit se faire, il faut savoir être ancré, il faut pas se disperser. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Et il y a des choses que vous voulez par rapport aussi, et d'y poser l'intention. Donc je sais pas, ça peut être un changement de boulot, ça peut être un changement de vie tout simplement, mais ça, faut le créer. Faut y poser les intentions. Vous voyez, avec les rêves du chaman, d'ailleurs, depuis tout le début du tirage, je tire souvent les cartes du rêve du chaman. Le chat de l'aiguille, intentionnalité. Soyez précis dans vos demandes. Soyez précis dans ce que vous voulez vraiment. Mais mettez-y dans la matière, dans le mental. Mettez-le aussi dans le mental. On me dit, faites diversion. Dans le mental, faites diversion. Pour imposer ce que vous voulez vraiment. Et vibrez-le. Et c'est comme ça que l'abondance, elle va attirer. On attire ce que l'on vibre. Alors, pour l'oracle de la gratitude, nous avons solitude. Il y a peut-être un besoin de retranchement, de se retrancher, de se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir réfléchir vraiment à ce que vous voulez vraiment. Bon, moi, je reste encore sur ce thème parce que dans les autres tirages, enfin dans la suite là, je vois qu'il y a un changement. Mais par contre, il y a une dualité, c'est entre vous et vous en fait. Il n'y a pas de d'autres contraintes, il n'y a pas d'autres blocages, il n'y a que vous qui vous les procurez, ces blocages, il n'y a que vous qui les mettez, les bâtons dans les roues. Donc, note à moi-même aussi hein, ce conseil. Je suis à 2 doigts de sauter le pas quand même, mais voilà, j'attends encore un petit peu, mais voilà. Donc la solitude, voilà, c'est vraiment de prendre du temps pour mettre en place ce que vous avez envie, de savoir déjà qu'est-ce que vous voulez vraiment et de mettre les choses en place. Alors pour moi, je vous laisse la prendre en capture d'écran, mais je vais vous lire le texte. Mais pour moi, on va dire quand ça va être acté, ça sera pas pour le mois de novembre, en tout cas. Pour moi, le mois de novembre, c'est moment de réflexion et prise de décision, mais qui va se faire sur on va dire du court à moyen terme, mais pas sur du long terme. Mais en tout cas, la décision, elle va émerger. L'oracle donc de la gratitude, c'est la carte 45. Patience. Ben, décidément, moi, c'est la patience qui me manque. Ok, j'ai compris le message. J'ai compris. Soutien, ouais. Je vais y arriver. Solitude. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Donc, pendant 21 jours, 3 fois par jour, vous pourrez réciter le mantra, l'affirmation, le mantra. Et pendant 21 jours, lire le texte. Comme ça, vous pourrez le vibrer. Alors, l'affirmation. J'accueille avec joie l'opportunité de passer du temps seul et de renouer avec moi-même. Alors, j'avoue que ça peut faire vraiment du bien de prendre du temps pour soi, de prendre du recul. Parce que quand on est, déjà quand on travaille, c'est assez compliqué d'avoir du temps pour soi, puisqu'on ne peut pas, hein, clairement, sauf si on est à son propre compte, et encore, pardon, je vous fais bouger, et si on travaille, et en plus on a une vie de famille, il y a jamais un temps où on peut être seul. Hein. Donc, il faut savoir se donner ce temps, vraiment, ne pas avoir peur de se sentir seul, de ne pas avoir peur d'être seul, mais vraiment un temps où il n'y a... En fait, c'est comme si on me disait, donnez-vous rendez-vous avec vous-même, dans un espace tranquille, zen. Ça peut être une balade en forêt, ça peut être juste un temps pour faire un massage. Ça, vous voyez, juste un petit peu de temps, un moment de lecture pour soi aussi, je sais pas, d'aller à la bibliothèque ou dans un salon de thé, ça peut être sympa aussi. Tiens, je regarderai à Lyon si on a, enfin si, il y en a des salons de thé, mais un truc un peu cosy, un peu cocooning, ça me ferait plaisir. Bien, solitude.
Vous avez peut-être le sentiment d'être constamment connecté aux nouvelles technologies, à votre smartphone et aux autres personnes. Peut-être aspirez-vous à vous déconnecter d'une partie du brouhaha extérieur. J'ai aussi une chose que j'ai remarqué, c'est que, je travaille dans une grande surface, quand les personnes sont en pause, elles se sentent obligées d'appeler leur femme ou leur mec. C'est un truc de fou. Je sais pas, prenez du temps pour vous. Votre mec ou votre femme, vous allez le retrouver le soir. Il n'y a pas... Voilà. Enfin bon, bref. Prenez un temps de pause juste pour vous, quoi. Juste un temps de pause pour vous. Décider de prendre un temps pour soi n'a rien à voir avec le fait de se sentir triste, à part ou asocial. Passer du temps seul peut profiter à vous, à votre bien-être mental et physique et vous permettre de vous redécouvrir. Être seul peut vous aider à vous souvenir de qui vous êtes. Même quand vous pensez vous connaître, prendre un peu de temps pour vous-même peut vous permettre d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous ou découvrir quelque chose que vous souhaiteriez développer davantage dans votre vie. Peut-être que face au bruit du monde extérieur, votre réaction réflexe a été de vous protéger en masquant vos émotions. Lorsque vous passez du temps seul, vous pouvez faire un point sur votre vie et réfléchir au rôle que vous jouez dans les relations que vous entretenez. Cela peut également vous rappeler que c'est à vous qu'il incombe de répondre à vos besoins d'amour et de bonheur. Passer un peu de temps seul chaque jour peut vous aider à développer votre clarté et à créer l'espace dont vous avez besoin pour vous émanciper. Lorsque vous passez trop de temps avec d'autres personnes, vous vous déconnectez des désirs de votre cœur. Un peu de solitude peut vous permettre de faire une introspection sur ce que vous voulez et sur qui vous êtes. Plus vous comprenez vos pensées, vos réactions et vos choix, plus vous prenez le contrôle de votre vie et assumez la responsabilité lorsqu'il est libre de toute distraction. Votre cerveau déborde de créativité. La solitude peut raviver votre détermination, votre vigueur et votre confiance dans le fait que tout ira bien tant que vous resterez fidèle à vous-même. Et on revient sur l'intégrité quand même. La solitude est peut-être la nourriture spirituelle dont votre âme a besoin. Elle peut également vous aider à méditer sur les nombreuses bénédictions dont vous jouissez dans votre vie. Moi, j'ai aussi, de par mon expérience, alors je dis pas moi personnellement, mais je sais que certaines personnes, elles ont du mal à être seules avec elles-mêmes, soit parce qu'elles ne s'aiment pas, qu'elles ne peuvent pas se sentir, ne peuvent pas se voir, et qu'elles ont toujours besoin d'être en activité permanente, parce qu'elles ont peur peut-être d'être dans ce manque-là. Le manque, il est que dans votre tête. D'accord? Même si c'est... alors, je veux dire... Quand vous allez aux toilettes, vous êtes bien tout seul quand même. Donc, vous voyez, bon, ça dure pas longtemps, certes, ça dépend. Mais voilà, c'est un moment qu'on fait seul, en solo. Vous voyez, d'aller aux toilettes, de faire ses besoins. J'ai limite envie de dire aussi la douche. Ça peut être aussi des moments privilégiés de tranquillité, d'instance, de tranquillité et de méditation aussi. Alors, ce que vous pouvez faire même dans ces instants-là, de prendre du temps pour soi, ça peut être une douche ou un bain avec de l'encens, de la musique relaxante. Vraiment, être dans votre bulle en fait. Pour prendre du temps pour soi, de se revaloriser, de s'aimer, de travailler sur ses émotions, de les apaiser. Ça peut être de la méditation, de la sophrologie, faire une activité en extra, quoi. Enfin, je veux dire, juste pour vous, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'être accompagné. Vous pouvez faire les choses seul. L'oracle de la non. Oracle du... Oh là, je vais y arriver. L'oracle guide du mieux vivre. Ayez foi en votre parcelle divine. Pour une fois que vous pouvez faire confiance à une autre valeur que vous sans prendre le risque d'être perdu. Oui, faites confiance à quelque chose de bien plus grand que vous, qui est bien vous également. Votre conscience divine est bien celle qui vous a mené à être en co-création sur Terre avec d'autres personnes et d'autres âmes. Avancez en confiance que cette pure conscience sait où vous devez l'amener pour la faire ascensionner plus haut dans l'univers.
Ça donne encore plus d'entrain et d'énergie, je trouve. Et je sais pas si vous remarquez, mais dans les couleurs, là, on est bien sur les tons un petit peu orangé marronné, hein. Donc, un petit peu de chakra sacré, un petit peu d'orangé, de la calcite ou calcédoine orange ou calcite orange. Ça peut être également de la cornaline, avec de l'œil du tigre aussi, hein. On peut besoin d'ancrage, ouais. Donc je vais partir sur œil du tigre et cornaline. Ça peut être pas mal, bien que ce soit pas trop vos signes, hein, puisque vous êtes un signe d'air, je crois. Il me semble, si je me trompe pas. C'est pas un signe d'eau. C'est comme le scorpion. Le scorpion est un signe d'eau, mais le Verseau, je crois que c'est un signe d'air et pas un signe d'eau. Ce qui m'a un petit peu, je vais pas dire perturbé, mais bah je sais plus. Faudrait que je vérifie. Alors l'oracle des miroirs. J'ai victoire, étranger, parole, évolution, rêve, compromis, temps, changement, homme et tranquillité. Avec l'oracle de la triade, on a porte, sacrifice, initiation, adversaire, équité. Donc là, pour moi, vous voyez, victoire, étranger, parole, évolution, porte, sacrifice. Il y a quelque chose qui, en fait, c'est comme si on me disait, il y a une opportunité qui va s'ouvrir. Alors, une ou plusieurs, mais en tout cas, il faudra pas la rater, celle-là. Même si ça vous demande... pour moi, c'est pas un sacrifice. Ça va être difficile de sauter le pas. Parce que ça va être difficile de tout quitter, de tout plaquer. Ça peut être professionnel, ça peut être peut-être sentimental, mais je vois pas forcément le sentimental. Mais j'ai l'impression que malgré le fait que... bah, je vais pas dire que vous vous sentez bien, mais bon, voilà, c'était la routine, le train-train. Et là, il y a quelque chose qui arrive et il y a une opportunité. Alors, soit c'est justement ce qui va déranger un petit peu et que vous allez réfléchir à vous dire est-ce que je prends la bonne décision ou pas. Il y en a qui vont décider d'arrêter, il y en a qui vont décider de changer de travail. Il y en a qui vont accepter ce qu'ils proposent et malgré leur comment je pourrais dire, leur valeur, leur choix, ils vont dire ok parce que bah ils seront dans ce manque de d'argent, manque de travail, la peur de manquer, la peur de... Vous voyez, on revient sur ces peurs, ces émotionnels. Et certaines personnes, elles vont se dire ok, maintenant moi je vais oser. Advienne qui pourra, je ne suis pas seule, parce que je suis quand même accompagnée. J'ai l'énergie masculine qui me soutient, qui est là pour moi. Alors ça peut être vous aussi l'énergie masculine, hein, qui finalement décidez d'entreprendre ce que l'initiation et l'adversaire. Donc pour moi c'est vraiment entreprendre le changement, donc de peut-être vous former à quelque chose de nouveau, peut-être enfin réaliser un rêve qui va arriver là, une opportunité qui se dit mon Dieu c'est ce que je voulais faire depuis tellement longtemps et ou l'entreprise où vous avez envie de, je sais pas, l'entreprise sur laquelle vous lorgnez depuis longtemps et on vous dit il y a cette opportunité là et là vous dites qu'est-ce que je fais et là vous vous battez avec vous-même parce que je me dis et si ça foire et dans combien de temps, vous voyez toutes ces questions là c'est le mental, c'est la peur et le mental, la peur de manquer parce que vous avez peut-être dans cette situation là, ça faisait peut-être longtemps que vous étiez dans le même travail, ça peut être n'importe quel changement, ça peut être professionnel, ça peut être alors j'ai pas forcément la maison mais ça peut être le personnel aussi, il y a plein de choses qui arrivent en tout cas, et le besoin de communication, parce que parole, évolution, sacrifice, bah en fait c'est la prise de conscience, vous allez dire mais en fait ce que tu me proposes ça me convient pas, chez moi je veux faire autre chose, j'en ai marre en fait, je peux plus faire ça, vous voyez, et l'évolution elle part de là, de enfin peut-être un rêve qui va se réaliser, ou en tout cas vous mettez, alors ça peut être aussi une création d'entreprise, rêve, compromis, quelque chose que vous rêviez de faire depuis longtemps. Alors je sais pas pourquoi, on me parle de hockey, de hockey sur glace, ou hockey sur gazon, je sais pas, ou en tout cas des sports un peu, enfin on me parle, je vois l'image surtout.
Est-ce que certaines personnes ont décidé d'aller travailler au Canada ou au Québec? J'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Et l'idée de tout quitter pour aller vivre un rêve, parce que là, là, on a le retour. Bon, bref, c'est pas... Il y a peut-être l'attente, parce qu'il faut quand même avoir un permis de travail, je crois, une autorisation ou quelque chose comme ça pour aller là-bas. Ou je sais pas pourquoi je vois le Canada, je vois le Québec, ça peut être aussi la Belgique, la Suisse. En tout cas, une évolution, une ouverture, un changement qui va arriver et qui sera bénéfique pour vous, qui finalement sera beaucoup plus en accord avec vous-même. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Parce que là, je suis curieuse de savoir. L'amour, retour, verdict, l'amour, naissance, sexualité. Ouh là là. Argent. Allez. Eh ben, écoutez, ça sera très épanouissant pour vous, hein. En tout cas, il y a un regain d'énergie là de vous. Là, on a l'abondance là, hein, l'argent, la sexualité, l'amour, c'est tout ce qu'on veut. Donc ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien. Là, on est content. Là, on est bien. Par la suite. En tout cas, comme je dis encore une fois, ouais, il y a quelque chose qui émerge. On parle de naissance, de racines, de messages. Alors, par contre, le silence, c'est ne pas trop ébruiter les choses. Ok? Pour l'instant, c'est pas acté, c'est pas officiel. Ok? Et vous voyez, c'est... Ah, alors attendez, hop là, je pose. Paix, épreuve, mutation. Ok? Donc en fait, pour vous, c'est ce que vous voulez en fait. Ça peut être, c'est peut-être aussi une demande de mutation pour un endroit où vous voulez, ou peut-être un changement de poste aussi, hein, ou peu importe, pour les personnes qui travaillent pas, ça peut être, je sais pas, d'aller décider de changer de ville, de région, de pays, voire, hein, c'est possible, hein, et que ça vous demande peut-être un peu plus de documents, de paperasse, de choses un peu officielles, mais il y a toujours cette peur et cette angoisse, hein, parce que là, l'adversaire, pour moi, c'est le mental. De peur de beaucoup de choses. La peur du manque, la peur de ne pas y arriver, la peur de se planter aussi. Mais c'est comme ça qu'on apprend, qu'on évolue et qu'on avance. L'oracle des Médéors. J'ai année en cours. Ouais, alors l'année en cours, vu qu'elle se termine dans 2 mois, en tout cas, il y aura des choses qui vont se mettre en place. Voilà. Ce qui est un petit peu en blocage, combat, bah oui, bah, c'est un peu les dualités, c'est un peu la paperasse, c'est les peurs, les angoisses. Ça aussi, c'est un combat, hein, c'est un combat avec soi-même, hein, d'avoir peur des échecs, de pas y arriver. Mais on vous dit passage à l'action et potentiel exacerbé. Donc là, pour moi, il y a l'entrain, il y a je sais pas, le déclic qui vont dire maintenant j'y vais. Hop, c'est bon, ça y est, j'y vais et je me débrouillerai, on verra sur l'instant T. Mais en tout cas, je n'ai plus peur de l'inconnu, je saute le pas. Voilà, amis Verseau, bah dis donc, c'est pas mal hein, chez vous, ça bouge, on met les choses en place là, ça y est, on avance, hein, on avance un petit peu, c'est bien. Ça sera pas tout de suite, mais en tout cas, on va mettre les choses en place pour y arriver. Mais il faut travailler sur vos peurs et vos angoisses, encore une fois. C'est pas un coup de baguette magique que tout va s'effacer. Je sais que c'est difficile, ça prend du temps, mais on y arrive. Allez, je vous fais un gros bisou. J'espère que ce tirage vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Bisous!